Victoire Gospel. Victoire Gospel. Victoire Gospel. Aïe, 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 il est temps de changer. Oh, oh. Il n'est jamais trop tard. Il est temps de changer. Oh, oh. Victoire Gospel. Une voix atypique qui traverse le temps et l'espace, un art bien raffiné qui traverse les frontières et qui brise les limites, des compositions profondes avec des mélodies et paroles inspirées, c'est ça, Anna Teko. Elle est née en 15 septembre à Lokossa au Bénin. L'histoire raconte qu'elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Au moins 5 albums dans sa discographie. Les 18 et 19 février, Anna Teko se produit en live à Lomé. Au cours d'une conférence de presse circonstancielle, elle a déclaré, je cite, « Nous ferons trembler le Togo ». Anna Teko, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hein. Super bien. Vous dégagez une très bonne énergie et Merci vous êtes en direct beaucoup. sur Victoire FM. Ça fait plaisir de vous avoir. Anna Teko, Oui. d'abord, comment vous vous sentez au Togo? Mais je me sens chez moi, puisque je suis togolaise également. Ah, vous êtes togolaise. Donc, mon trova aromé simplement, je me sens bien et surtout très 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 bien accueillie. Ça Quelqu'un- n'est pas de mots. Quelqu'un m'a dit que vous avez de très belles histoires à nous raconter ce soir. Ouais, et moi on n'a pas là, bon, mais j'ai des histoires quand même. Anna Teko, vos rapports avec le Togo, vous venez à l'instant de dire que vous êtes togolaise. Oui, Ouais. je suis d'Aniroglidji. Mhm. Donc, même les gens d'ici à Kouinimewa. Moi, on recherche bientôt là d'ici, mais Togo, bien romain. Donc il faut déjà commencer par chercher la maison Exactement. à Glidji. Votre histoire est connue comme un scénario. Hein, quand j'ai essayé de la lire. Bon, si vous voulez, vous pouvez résumer votre histoire en un seul mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce Si que ça je- devait être un film, Ben vas-y, je t'écoute. ça porterait quel nom? Le film est déjà sorti, ils ont dit Anna l'Enchantée. Anna l'Enchantée. Déjà à 4 ans, votre voix jouissait d'une justesse. Racontez-nous comment vous avez commencé. À 4 ans déjà, quelqu'un qui commence à chanter. Oui, c'est vrai qu'à 4 ans déjà, j'ai eu la chance de chanter devant des milliers de personnes. À 4 ans. À 4 ans, voilà. Issu d'une grande famille, tous mes frères faisaient de la musique. Et puis j'étais jeune à l'époque, comme on dit, au Bienam. Comment on dit ça? Aux amenés. Comment on dit ça déjà? Aux Ambienés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Voilà. Hmm. Je pense que très tôt, mes parents ont compris que le Seigneur avait déposé quelque chose de particulier en moi. Donc, ils n'ont pas essayé de mettre les moyens nécessaires pour que je puisse travailler ma voix. Donc, j'ai été remarquée très tôt par l'UNICEF et l'OMS, dont j'étais l'ambassadrice des enfants. Donc, je chantais beaucoup pour la cause des enfants, la vaccination, encourager les parents à emmener les enfants se faire vacciner. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de beaucoup, beaucoup voyager. Et puis après, j'ai grandi et puis naturellement... Et tout va bien. On Tout a va la bien. grande voix. Anna Teko, aujourd'hui, vous venez juste de dire que vous êtes sorti d'une grande famille. Ah oui, Et dans l'histoire, vous êtes nombreux. on est 31. 31. On est 31. Mon feu-père fut polygame de 5 femmes Hmm. et 16 filles, 15 garçons. Vous êtes laquelle? La 23e. La 23e, 31 La 23e enfants. de papa et la vous avez... 6e de maman. Et comment vous avez vécu ça? Mais franchement, à l'époque, moi, je ne faisais pas la différence entre les demi-frères. Mon frère, c'est mon frère simplement. Il y a eu d'autres enfants adoptés par papa également. Et c'est vraiment à ma majorité que j'ai su qu'ils n'étaient pas les enfants de mon papa. Voilà, on a vécu vraiment dans cette atmosphère Et d'amour. Voilà. Vous arrivez à vous reconnaître? Oui, je connais tous mes frères et sœurs, par cœur. Par cœur, hein. Vraiment, je les connais Bon, par cœur. on va pas se donner quand même... À réciter tout à ça, sinon on ne va réciter. pas s'en sortir. En septembre 2022, vous avez fêté 36 ans de scène. Oui. Et quels sont les sentiments qui vous animent après toutes ces années de vie musicale? Mais moi, je passe mon temps à me remettre en question tout le temps. Quand je fais le bilan, je dis merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas que la chanson. Aujourd'hui, je suis mariée, mère de 5 enfants. Dieu m'a donné la grâce d'avoir un orphelinat, donc je suis la maman de tous ces enfants. Quand je fais tout ce point, je dis Seigneur, je te dis merci, mais je sais que je n'ai pas encore impacté le monde. Je pense que je suis née pour accomplir une mission et ce n'est que le début et le meilleur reste à venir. Je me bats tous les jours pour plaire à mon Dieu. Je me bats tous les jours pour être un modèle pour mes frères et sœurs, pour être un modèle pour la jeunesse parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus de repères. On veut copier tout ce qui vient de l'extérieur. On veut faire comme les autres. On a tendance à perdre un peu notre repère. Et je demande toujours la grâce d'être un modèle, d'être un exemple pour la jeunesse, pour mes frères et sœurs. Et
même si la route est longue, je pense que Dieu me donnera cette force d'aller jusqu'au bout. Après 36 ans de scène, Dieu vous a donné beaucoup de force, hein? Beaucoup. Et beaucoup. vous en demandez encore et encore. Beaucoup de grâce et de grâce encore et encore. Nous sommes sur Victoire FM dans l'émission Victoire Gospel tous les samedis entre 15h30 et 17h et nous recevons ce soir Anna Teko qui nous vient directement. Quelqu'un m'a dit que vous êtes plus martiniquais que béninoise. Bon, expliquez-moi un peu ça. C'est vrai que mon mari est martiniquais. Et j'ai été vraiment adoptée par la Martinique. J'ai passé quand même près de 7 ans. Et j'ai ressenti vraiment l'amour du peuple martiniquais. Que ça soit lors des concerts ou presque tout ce que j'ai fait en 7 ans, ça a toujours été à guichet fermé. Et on vit vraiment l'amour, on ressent vraiment l'amour du public, c'est extraordinaire. C'est vrai que je me sens vraiment martiniquaise de par l'adoption qu'on m'a faite là-bas, de par tout ce que je partage avec le public martiniquais. Et puis voilà. Et c'est ça. Et c'est très bon, c'est beau et aussi à écouter. Hein. Anna Teko est avec nous au Togo. Les concerts, c'est le 18 et le 19. On va en parler, ne vous en faites surtout pas. Mais comme je l'ai dit, ici, on aime les histoires. Oui. On aime les belles histoires. Quand vous allez un peu derrière, les 36 ans de carrière qui sont derrière vous, quelle est cette histoire-là qui vous motive et qui vous motive encore et encore à continuer, à ne pas baisser les bras? Quelle histoire je peux raconter? Il y en a tellement. Vous savez, en dehors de la chanson, je me bats beaucoup pour la cause des femmes. Je me bats vraiment pour donner de l'assurance à nos sœurs. Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui nous éduquent. Vous voyez, j'ai demandé vraiment à Dieu de partir de mes expériences pour donner de la force, pour encourager une sœur à croire en elle-même, pour encourager une sœur à être sûre de la grâce que Dieu lui a faite, à encourager une sœur à ce qu'elle sache qu'elle est vraiment précieuse aux yeux de l'Éternel. Donc moi personnellement, plus jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Vous avez fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, comme beaucoup de jeunes filles font aujourd'hui. On se dit non, j'ai tout le temps devant moi, ma vie m'appartient, je fais de ma vie ce que je veux. Et on a tendance à oublier que quelque part notre vie ne nous appartient pas, mais appartient au Tout-Puissant. Il a le dernier mot, il peut nous appeler à n'importe quel moment, il peut nous rappeler à lui à n'importe quel moment. Et quand je vois un peu mes 36 ans depuis que je suis venue au monde, je remercie le Seigneur parce que depuis bientôt 20 ans, il m'a permis de le découvrir autrement. Dieu m'a permis de me rapprocher de lui, de créer un lien entre lui et moi, ce qui fait que chaque fois je me remets en question, pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur. Vous avez parlé d'erreurs. Bon, les gens ont tendance à avoir peur de ne pas parler de leurs erreurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez toucher une erreur que... Moi, j'aimerais Crucial. bien... Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais quelqu'un dans ma vie. Et j'aimais beaucoup cet homme. Sauf que ce monsieur n'était pas prêt à l'époque à s'afficher et me disait tout le temps « ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment ». Jusqu'à ce que je rencontre Gilles, qui est mon mari Gilles, aujourd'hui. c'est votre mari. Voilà. J'appelle Gilles parce qu'à l'époque, il n'était pas encore mon mari. Et quand on s'est rencontrés tout de suite, il y a quelque chose qui s'était passé. Le feu a pris. Voilà. Et... plus d'un an après, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de lui. Et vous savez ce que ça veut dire, tomber enceinte sans être mariée, c'est vraiment compliqué. Les mauvaises paroles de l'entourage, de la famille. Surtout en Afrique. Ta ici. vie est gâchée, qu'est-ce que tu vas faire? On comptait beaucoup sur toi. Et comme beaucoup de jeunes filles qui m'entendent en ce moment, j'ai voulu donner ce témoignage parce que quand on voit les artistes ou quand on voit les chantres, on a l'impression qu'ils sont parfaits. Ils ne font jamais d'erreurs. Ce sont les meilleurs. Non, moi aussi j'ai fait des erreurs. Donc à l'époque, je pensais que la meilleure solution, c'était d'avorter. Et comme beaucoup de jeunes filles dans une situation où tout le monde te fait croire que ton avenir est gâché, j'ai commencé à prendre des médicaments. J'ai pris tellement de médicaments, mais le bébé ne voulait pas partir. Ça ne voulait pas partir. Je suis allée voir ma maman un jour pour dire « Maman, tu sais, j'ai une amie qui est enceinte. » Maman m'a dit « Non, c'est toi qui es enceinte. » Et vous savez, une maman ne se met jamais à genoux. Comment elle a su? Comment elle a su? L'instinct d'une mère. Ouais. Comment elle a su? Elle m'a dit « Non, c'est toi. » Et tout de suite, ma maman s'est mise à genoux pour dire « Je t'en supplie, ma fille, ne commets jamais l'irréparable. » Et c'est là, en réalité, que j'ai découvert mon histoire. Ma grand-mère, que je n'ai
pas connu, est décédé suite à un avortement. Et ma maman, à mon tour aussi, a failli avorter de ma grossesse. Et moi aussi, à mon tour, j'ai failli le faire. S'il faut rentrer vraiment dans cette histoire, ce sera très long. Mais je reviendrai encore pour parler vraiment de ma vie, pour qu'une sœur en difficulté puisse aussi se ressaisir et savoir qu'il y a de l'espoir. Et c'est comme ça que j'ai connu mon histoire. C'est ce qu'on appelle le lien générationnel. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vivent sous le joug de la malédiction parce que de génération en génération, elles ont grandi dans la fornication. Beaucoup sont ces femmes qui ont avorté. Et quand tu deviens femme, quand tu rencontres finalement l'homme parfait, ou tu as envie de construire un foyer, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. On a tendance à dire, tantiller, Tassi Oleke, c'est la grand-mère, c'est elle qui a fait, alors que ce sont nos erreurs, parce qu'on n'a pas su bien se garder. Pour beaucoup, ça peut être ça, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Ce bébé est venu au monde, malgré toutes les tentatives d'avortement, ce bébé est venu au monde. Cela ne m'a pas empêché d'accomplir mon ministère. Il s'appelle David aujourd'hui. Il m'accompagne dans mes concerts. Et de David, je suis maman de 5. Donc, ça ne m'a pas empêché d'être devant vous. Ça ne m'a pas empêché de sortir près de 6 albums, et je bénis l'Éternel pour sa grâce. Aujourd'hui, ce mari dont j'étais tombée enceinte ne m'a pas abandonnée, puisque on s'est mariés depuis bientôt 13 ans. Et vraiment, c'est une grande bénédiction pour moi. J'ai tenu à parler de cette histoire parce que je sais qu'on a beaucoup de sœurs qui sont dans cette situation, qui tombent enceintes, mais qui pensent que parce que c'est faux. C'est pas parce que tu es enceinte que ta vie est détruite. Il y a ceux qui ont d'autres moyens. Ce que moi, je peux nous encourager à faire, à toutes ces sœurs qui se disent « Mais je ne voulais pas. » Tu n'as qu'à te protéger. Et quand on ne se protège pas et que ça arrive, qu'on se dise c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de couples qui dépensent des millions pour avoir un enfant qui n'arrive pas. Alors Nevanawa, c'est que Dieu a un plan pour toi et un plan pour cet enfant. Dieu a un plan pour toi et Dieu a un plan pour cet enfant. Alors tous ceux qui sont à l'écoute, vous venez d'écouter un petit témoignage. Voilà, le petit témoignage de notre sœur Anna Teko. En tout cas, ça fait chaud au cœur et ça donne beaucoup de leçons. Vous avez reçu un mandat interdénominationnel. Oui. Vous chantez pour tout le monde, presque, pour toutes les églises. C'est quoi le leitmotiv? Mais personnellement, j'ai vécu des moments difficiles dans mon ministère où tu vas des fois chanter dans des églises, on te dit non, où tu te sens rejeté par des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la guerre de la religion. Les chrétiens sont divisés. C'est vraiment divisé pour mieux régner. Et moi, je me dis, mais quel est le Dieu que nous servons? Est-ce que c'est le Dieu de la division? Mais Dieu n'est pas divisé, il est un. Alors j'ai envie de dire, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé à mon Dieu, si vraiment c'est toi qui m'as missionné, permets-moi de parcourir le monde pour proclamer combien tu es grand, pour proclamer ton amour, parce que nous sommes dans les derniers temps. Il est temps de parler, de prêcher la repentance. L'heure n'est plus à se dire non, ce sont les catholiques qui sont les meilleurs. Moi, personnellement, j'ai parcouru la Bible. Nulle part c'est marqué, c'est catholique, c'est évangélique, c'est céleste. Non, mais la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins. Je sais que Dieu m'a donné cette grâce. Aujourd'hui, j'ai un orphelinat. Quand je vois un fou dans la rue, je n'ai pas peur de m'approcher de lui donner à manger. Je n'ai pas peur de faire le tour des prisons pour chanter. Je pense que on n'a rien à me dire aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut, mais je sais qu'avec mon Dieu, je suis en paix. Je sais que je suis en harmonie avec mon Dieu. Si je vais quelque part, qu'on m'accueille, je rentre, je chante et Dieu se manifeste. Mais là où on ne veut pas de moi, je dis Seigneur, je bénis ton nom. Mais comme on dit souvent, une porte de fermée, mais 10 d'ouvertes. Donc aujourd'hui, je suis à Lomé simplement pour dire à mes frères, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas de combat. Le combat n'est pas aujourd'hui à nous combattre l'un contre l'autre. Non. Mais je bénis l'Éternel. Si tu es catholique et que tu es en paix, si étant catholique, tu te sens en union avec l'Éternel, je dis gloire à Dieu. Si étant céleste, tu arrives à partager de l'amour autour de toi, je dis gloire à Dieu. Mais il faut qu'on arrête avec cette guerre religieuse qui ne nous emmène à rien. Le monde a soif dehors. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Au lieu de ça, on se combat. En tout cas, moi personnellement, je suis libre, je vole je vole vraiment comme un oiseau. Il y a une chanson de circonstance, il y a une chanson quand même qui illustre bien tout ce que vous venez de dire. Hein. Voilà. Chantons Alléluia. Écoutons ça un peu, juste après on revient. Dieu nous a appelés à l'unité. Formons ensemble le corps du Christ qui ne peut
être divisés. Que ceux qui croient encore en l'amour, oui, que ceux qui croient encore en l'amour se donnent la main et chantent avec moi ce refrain. Chantons ensemble dans sa maison. Prions ensemble, chantons ensemble. Prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Oui, dans sa maison. Ah, c'est un beau message. Anateco, c'est aussi de beaux tests de réconfort avec des mélodies qui massent l'âme. J'ai l'habitude de le dire comme ça. Et ici au Togo, le public aime beaucoup cette chanson titrée « Au pied de ta croix ». Il faut nous parler un peu de cette chanson. C'est une chanson qui me parle, qui raconte un peu mon histoire dans un moment où j'avais besoin de sentir la présence de Dieu. J'avais besoin d'être réconfortée, d'être restaurée. Et en ce moment, je n'ai pas vu les hommes. Je ne me suis pas appuyée sur les hommes, mais j'ai pu m'appuyer sur le Seigneur. Et j'ai envie de dédier cette chanson à tous ceux qui sont en prison, les prisonniers. Toi qui te sens rejeté par la société, toi qui te sens abandonné, toi qui n'as plus de goût à la vie, qu'à travers cette chanson, l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tout ce que le monde t'a volé, tout ce que tu as perdu, à travers ces quelques secondes où que tu écoutes la chanson, notre Dieu qui peut tout changer, notre Dieu qui peut guérir ton âme, que Dieu puisse te localiser. Peu importe là où tu es en ce moment, prends quelques secondes, écoute cette chanson et donne ta vie à notre Seigneur. De ta croix. Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix. Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve. C'est la chair de poule en studio. Anateco est en chair et en os avec nous ici dans Victoire Gospel. Nous sommes à Lomé et tu te sens bien dans ton pays. Oui. C'est bon, il y a quelqu'un qui a écrit un message et qui dit on veut te garder au Togo. Bon, tu réponds quoi? Ben, invite-moi, je viens. Il y a une autre chanson qui a conquis le cœur des amoureux du gospel au Togo également. Hein. Roi mystérieux. Ah oui, notre Roi mystérieux. Vraiment, n'est-ce pas, il est vraiment mystérieux. Il est vraiment mystérieux. Il est vraiment mystérieux, ce roi. Et puis, j'aimerais nous inviter, quand on va écouter cette chanson, ne serait-ce que 2 minutes, Ouais. que tu puisses te lever là où tu es, que tu remercies le Seigneur, que tu danses pour le célébrer, parce qu'il est vraiment mystérieux. Comme je dis, la famille m'a abandonné, Ouais. mais c'est Jésus qui m'a reçu. Alors que Dieu puisse te consoler, qu'il puisse te prendre et que tu puisses lui donner tout ce que tu as. Danse avec moi. Si tu es au volant, danse. Si tu es à la maison, danse. Peu importe là où tu es, lève-toi et remercie le Seigneur. Roi mystérieux sur ta radio Victoire FM, Victoire Gospel, on écoute ça. Et juste après, on revient, on va parler du concert. Vous savez, on a une grande fête. C'est pourquoi on est là. Les 18 et les 19 février. Allez, on y va. Victoire Gospel, Victoire Gospel, Victoire Gospel. Ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, si puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour moi. J'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui
Victoire Gospel sur ta radio. Anateko est avec nous. On va parler maintenant du concert, le rendez-vous qui va nous réunir les 18 et 19 février. C'est pour cela que vous êtes arrivé ici à Lomé actuellement. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Quels sont les artistes togolais que tu écoutes? J'écoute Maman Dana Fritas. Dieu m'a permis de rencontrer ce matin Maman Habito. Ce matin. C'était un temps très 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 fort. Je lui dis encore un grand merci pour sa grâce, pour ce qu'il a déposé en moi aujourd'hui. Parce que j'ai reçu sa grâce, sa bénédiction. Et puis il y a le chanteur Moïse et plein d'autres comme le chargé de communication est là, il va nous prêter main. Ne vous en faites surtout pas. On va lui poser la question tout de suite. Il y a Madame Habitor et Dana Fritas. Oui. Et d'ailleurs, vous avez même reprise une de ses chansons. Nédéménia. Oh là là, on a ça, on va écouter juste après. On parle du concert avec notre cher ami Glory Ohini Ponton, le chargé de communication des concerts Anateko à Lomé. Tous les jours de leur vie, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, oui. Tombez-nous et marabo, Tisou-nous et marabo, tombez-nous et marabo. Allez, on va continuer cette émission. La reprise de Dana Fritas est disponible sur ton compte YouTube. Oui, c'est Le temps disponible a un peu de partout, contre. partout. Oui, partout à écouter. Nédéménia. Mais de là, c'est vraiment. Nédéménia, nous si on nyema, on anamla, nyema chucho, akpeta daneo. Nédéménia, nous si on nyema, on anamla, nyema chucho, akpeta daneo.